Bonjour à toutes et à tous. Je salue des deux sexes pour ne pas provoquer de favoritisme. Alors, je m'exprime là-dessus parce qu'en fait, beaucoup euh, pensent que c'est en fait irréel et illogique que je procède de cette manière. La cagnotte en ligne, en fait, c'est une possibilité de demander à tout un chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, d'apporter une contribution dans ce que je veux mettre en place ici en France. Et bon, je revenons là-dessus directement. Donc là, j'ai un journal que je suis en train de terminer. Comme je dois retourner bientôt en Guadeloupe, donc je vais aller un petit peu plus simplement parce qu'il bon, y a tellement de choses à dire et tellement de choses à mettre en place. Mais bon, je serai simple là-dessus. Donc, je sortirai le journal que je dirai avant de repartir en Guadeloupe. Enfin, de quelle manière ça va être communiqué à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de support de communication, je parle de presse écrite, hein, pour relater l'actualité des Afro-Antillais d'une manière générale en France. En Guadeloupe, il y a le quotidien France Antille. Bon, il y a uniquement ça, il n'y a pas de concurrence, il y a des mensuels. France Antille, d'ailleurs, a commencé en mensuel et aujourd'hui est en quotidien. Donc, je ferai exactement la même chose, sauf que je m'adapterai un petit peu plus à la société d'aujourd'hui, puisqu'on a la possibilité d'avoir le support numérique. Donc, la cagnotte, c'est pour permettre justement de financer l'acquisition de matériel comme des imprimantes qu'il faut commander depuis la Guadeloupe. Donc, ça coûte euh, très cher. C'est un investissement. Et cet investissement, automatiquement, il faut trouver les moyens, il faut trouver les bonnes solutions. Et la cagnotte, c'est une des solutions. Donc, tout un chacun a la possibilité de verser 10 euros, un minimum de 10 euros. Euh, et bien sûr, ça va être affecté pour l'acquisition de matériel, de mon matériel professionnel. Mais aussi permettre à certaines personnes qui sont des Afro-Antillais et d'autres nations qui sont ici en France, parce que le soutien qu'on leur apporte, en fait, c'est juste manger, 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 et aussi de quoi s'habiller. Bien bon, ça, ils s'habillent avec ce qu'on leur donne. Donc, en fait, c'est déjà par les dons, etc. Donc, ce sont des personnes qui donnent, et les associations leur donnent ce qu'on leur donne. Donc, c'est une manière de vivre assisté d'une manière générale en France. Mais ce que je veux mettre en place aussi, c'est plus une association qui soit créée par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Bien sûr, je vais apporter euh, ma manière de voir la chose, donc de les épauler, parce que beaucoup sont sortis en fait de la logique d'une personne qui fonctionne, parce que tout le monde fonctionne bien, hein. Ce qui est bien pour moi n'est pas bien spécialement pour un autre. Mais quand on dit le droit, on doit jouer de toutes ses facultés mentales, physiques et intellectuelles. Beaucoup sont sortis de ce circuit parce que bon, c'est une accoutumance qui s'est installée. Et à force de faire, donc en fait, ils disent à laisser tomber. Et c'est justement là où le bas blesse, là où il y a le problème. C'est quand on continue à dire ah oui, mais c'est comme ça, laissez tomber. Non, laisser tomber, c'est tout bonnement laisser celui qui cause du tort à autrui continuer dans cette lancée. Et la solution, ce n'est pas de fuir le problème, mais de résoudre le problème. Donc moi, dans la cagnotte que j'ai lancée, que vous trouverez en bas de cette vidéo, toutes les informations d'ailleurs, c'est une possibilité pour moi de contribuer et de donner de mon meilleur en fait pour que les gens puissent avoir la possibilité euh, de s'auto-organiser et de décider en âme et en conscience, mais de ne pas être euh, comment dire, tributaire de la soumission. Il y a le libre-échange, mais tout un chacun a le droit de dire non. Et c'est le non ici en France que les gens n'aiment pas entendre. Quand on dit quelque chose, automatiquement, quand on conteste,
à force de contester, ils vous appellent, beaucoup appellent les forces de l'ordre. Et ça, c'est illogique. Et quand les forces de l'ordre viennent, ils ne font le plus souvent qu'une chose, c'est d'incriminer la personne qui vit la difficulté. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de situations. Moi-même, pour avoir pris position pour une personne qui était malmenée, maltraitée, j'ai subi un contrôle. Ce n'est pas un problème. Ils font leur boulot, mais c'est discriminatoire. Parce que tant de personnes qui sont là, qui étaient là, c'est directement à moi. Il a fait 10 mètres. Il est parti. Hein. Les deux policiers sont partis. Ils ont viré, comme on dit, en matière de marin. Ils ont viré bon. Hein. Ils sont venus droit sur moi. Donc ça, ce n'est pas un problème. On s'en fout de ce qu'ils font. L'important, c'est que ces personnes aussi n'oublient pas qu'ils ont des enfants de la famille. Et j'espère qu'un jour, ils ne vont pas péter les câbles. Enfin bref. Donc je vous disais que bon, la cagnotte en ligne, c'est pour me permettre de mener à bien mes missions. Parce que je considère que ce sont des missions. J'aurai aussi des comptes à rendre. Parce que bon, c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent public que vous allez, ceux et celles qui auront choisi d'apporter leur soutien, qui puissent me permettre de continuer sur cette lancée et de poursuivre la continuité de ce qu'on on appelle en Guadeloupe le coup de main. Le coup de main égale en français solidarité. Et beaucoup pensent que le Guadeloupéen n'a rien. Non, c'est faux. Le Guadeloupéen, il apporte beaucoup à la France, il apporte beaucoup à toutes les nations. Pourquoi? Parce que la Guadeloupe avait une banque, avait de l'or dans la banque des Antilles, la banque. Et où est passé cet or? Donc ce sont les anciens qui m'ont donné cette information que je relate. Et si tel est le cas, nous en Guadeloupe, on apporte, on dépense, on crée. Il y a beaucoup de choses qui sont créées en Guadeloupe. Hein, parce que beaucoup ils pensent que pour les Guadeloupéens, bon, pas faire bête, si fait ça. Ici, tant de monde qui est en la rue là. Bref. Donc, quand on crée, on dépense. Mais l'argent, hein, le cash ou les virements bancaires vont où? Dans la Banque de la France. Parce que nous, on n'a pas de banque, on vit sous la tutelle de la France toujours. Donc l'argent va sur le compte de la France, va aussi sur le compte de l'Europe, mais va aussi sur le compte d'autres banques, comme la Chine qui est en Guadeloupe, etc., quand ils font leurs transactions, etc. Et beaucoup d'autres banques et beaucoup d'autres pays, l'argent va dans les banques, notamment Haïti et Dominique et d'autres pays. Et là, la question qui se pose, c'est l'argent qui viré sur le compte notamment de la France, parce qu'on va arrêter à la France et l'Europe. La question et l'inquiétude, c'est de savoir quel est le montant exact du compte de la banque, du compte Guadeloupe dans la Banque de France et de l'Europe. Parce que beaucoup disent que la France nous donne une subvention. La France ne donne pas de subvention. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas de chiffre réel du montant du compte de la Guadeloupe sur le compte, de la France et sur le compte de l'Europe. Mais ça, c'est si la France donne ou verse 100% de ce qu'on a envoyé, plus 1%, là, on va dire oui, la France nous donne une subvention. Mais il n'y a pas de 1%, même pas 0,5%. Donc la France n'accorde aucunement de subvention à la Guadeloupe. Ça, je tenais à le dire. Et je profite pour remercier toutes les personnes, tous ceux et celles qui vont m'accorder leur soutien, leur solidarité pour me permettre d'acheter l'imprimante spéciale pour mon outil de travail, mais aussi pour mes machines et le journal qui sera financé entre autres par ce que vous allez donner. Donc ce n'est pas mon journal, ça va être le journal des Afro-Antillais, mais aussi des autres nations, parce que bon, il y a des Européens qui me disent « Ah, je ne savais pas qu'en Guadeloupe, vous ne percevez pas le montant du RSA comme en France. » Ça aussi, ce sont des choses que les gens doivent donner comme information. Mais comme ici, il n'y a pas de support de communication écrite pour relater l'actualité des Afro-Antillais ici en France, donc automatiquement, on est là. Après, il y a beaucoup d'Afro-Antillais. Quand je dis Afro-Antillais, ce ne sont pas seulement les Guadeloupéens.
c'est toutes les îles qui composent l'arc entier. Haïti, Saint-Domingue, Dominique, Martinique, Guadeloupe, et Guyane, etc. Et j'en connais beaucoup. Et j'ai une interview que je n'ai même pas envie de publier dans n'importe quel sens. Je vais l'écrire pour ne pas qu'on reconnaisse la voix de la personne qui me l'a confié. Parce que, bon, elle ne veut pas, bon, c'est une femme, elle ne veut pas que ses enfants qui vivent en Afrique puissent la reconnaître. Donc, je respecterai cette parole, cet engagement. Je vais publier l'information, mais sans donner de petits détails sur qui m'a confié cette information. L'enregistrement, je l'ai, c'est pas un problème. Donc, en Guadeloupe aussi, il y a des Guadeloupéens qui font la manche. Il y a des personnes de Guadeloupe et aussi de Martinique et de Guyane, Haïti, que je connais, qui s'habillent très bien, parce que bon, ils vont chercher des vêtements par-ci et par-là. Il faut que je le dise. Ce n'est pas pour les mépriser, mais pour que nous, on ne puisse pas mépriser ceux qui font la manche, ou ceux qui font ça, ou ceci, cela. Donc, et ils cherchent du travail. Mais si vous cherchez du travail et vous avez un sac assez lourd, ou un sac qui pose un discrédit au niveau du candidat, automatiquement, vous n'aurez pas de travail. Donc, en fait, beaucoup de choses nourrissent l'espoir, mais comme beaucoup sont dans la rue, ils m'ont confié, ça fait, il y a un qui avait été tout seul, parce qu'on a eu une information, mais il nous a dit ça après, il avait été tout seul, c'est 20 ans de galère en tant que SDF. Donc ça fait 20 ans qu'il est dehors et il fait ça tout seul. Beaucoup de difficultés, mais il est temps de reprendre le dessus. Et ce journal, en fait, je m'attelle à le terminer. Donc merci pour votre soutien, merci pour la communauté et arrêtez de nous mépriser nous-mêmes parce que nous faisons les bourgeois de ceux et celles qui nous installent une accoutumance à l'assistanat et à la servitude. Ok, merci et force pour tout le monde.